Ah là 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 là. Bon, les gars, derby madrilène, hein. Atlético de Madrid face au Real Madrid, défaite 5-2 du Real Madrid. Franchement, je me pose la question, c'est est-ce que vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Tu te fais taper 5-2 par cette équipe de l'Atlético de Madrid, s'il te plaît. Cette équipe qui montrait rien depuis le début de saison. Cette équipe qui était inoffensive, qui se faisait tartiner par des vieilles équipes. Cette équipe qui n'arrivait pas à gagner ses matchs. Mais plus que le fait de gagner ses matchs, ils montraient rien sur le terrain. Et là, contre nous, ils ont fait le match de leur vie. T'as l'impression que c'était la plus grande équipe du monde, c'était la meilleure équipe du monde, frère. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est nous dans l'attitude. L'attitude catastrophique. Ça me saoule, en fait. Tu prends 5 buts face à cette équipe-là et toi, tu n'as rien montré. Tu n'as rien montré défensivement. Tu n'as rien montré offensivement. Tu n'as rien montré dans l'agressivité. Tu n'as rien montré dans l'envie. Tu n'as rien montré tactiquement. Tu n'as rien montré dans tout ce que tu peux, dans tout ce qui peut exister. Dans le football, tu n'as rien montré. Tu n'as rien montré, malgré qu'on ait mis 2 buts. Hein. On a mis 2 buts à des moments où vraiment tu ne t'y attendais pas. Parce que tu as un Vinicius Junior qui est capable de faire des choses extraordinaires à tout moment. Tu as Arda Güler qui est capable de distiller des passes incroyables pour Kylian Mbappé et Mbappé qui marque. Mais sinon, dans le reste, il n'y a rien eu, les gars. Défensivement, on s'est fait boire. À chaque fois que les joueurs jouaient dans l'espace derrière notre dos, on se faisait manger. Dans les duels aériens, on se faisait manger. Que ce soit défensivement, même au milieu de terrain. C'est-à-dire que les seconds ballons, tu les gagnais jamais, en fait. Tu les gagnais jamais. Défensivement, tu tremblais. Dès que tu avais le ballon, tu avais l'impression que tu étais en train de faire une tachycardie, frérot. Une tachycardie, c'est quoi cette dinguerie, en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Alvaro Carreras, qui depuis le début de saison est l'homme fort de cette équipe, fait partie en tout cas des hommes forts de cette équipe-là, aujourd'hui, il n'a rien montré. Il a tremblé, il a eu peur. C'est une dinguerie. Et en soi, j'en veux pas à Carreras. Mais c'est juste qu'en fait, là, sa prestation, elle n'est pas bonne. Elle a été très mauvaise, en fait. Elle est vraiment en dessous de ce qu'il nous a montré depuis le début de saison. Pareil pour Dean Huijsen. Dean Huijsen, des fois, il y a un truc qui me gêne avec lui, c'est qu'il aime trop jouer propre. Tu vois ou pas? À la récupération, il veut être propre. Sur la remise, tu sais, sur les duels, il veut être propre. Frérot, des fois, mets de la hargne, en fait. Des fois, faut mettre des coups. Tu vois ou pas? Parce que eux, comme ils ont engagé le début de match jusqu'à la fin, ils t'ont pas épargné, en fait. Ils ont joué tous leurs coups à fond. Et c'est pour ça qu'ils t'ont fait mal. C'est pour ça qu'ils t'ont fait mal, en fait. Militao, qui d'habitude est un mec qui est salace, tu vois, qui est méchant, aujourd'hui il a été gentil. Aujourd'hui il a été trop gentil. On a fait trop d'erreurs techniques. On a fait trop d'erreurs défensives. Trop de largesse. Trop peu, on est trop attentif en fait. On était trop dans la réaction plutôt que dans l'action. Et ça, ce n'est pas possible en fait. C'est un derby. Normalement, tu dois avoir envie de les crever en fait, tu vois ou pas? Julian Alvarez, il t'a fait l'amour en fait. Il t'a fait un film pour adultes. Est-ce que c'est normal ça en fait? Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça manquait d'envie. Ça manquait de folie offensivement. Ok, défensivement, depuis le début de saison, on montre de belles choses. Bien sûr, il y a encore certaines lacunes, il y a des choses à travailler, il n'y a aucun problème. Au milieu de terrain, on montre des choses bien meilleures. Offensivement, on montre des choses aussi. Mais là, ça manquait un peu de combinaison, ça manquait de folie, ça manquait de déplacement de fonction, en fait. Tout ça, je ne l'ai pas vu, en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve dans un derby pareil, en fait. Tu me dis, c'est contre une petite équipe, je peux comprendre que, en fait, tu joues le pied levé, tu joues pas tous les coups à fond. Ah, vas-y, tu joues en mode tranquille. Sauf que là, en fait, c'est un derby, tu dois te la tuer, en fait. Tu dois faire mal. Tu peux perdre le match. Il n'y a aucun problème. Mais tu dois montrer autre chose dans l'attitude. Parce que l'attitude n'y était pas. Et je pense que Xabi Alonso est le premier responsable, bien sûr, derrière les joueurs. Parce que, pourquoi je dis Xabi Alonso, tu es le premier responsable? Tactiquement, ce n'est pas bon. Les choix d'hommes qui ont été mis sur le terrain, ce n'est pas bon. Bien sûr, on comprend l'idée d'avoir mis un Jude Bellingham, d'avoir mis un Arda Güler sur le terrain. Il n'y a aucun problème pour avoir plus de joueurs techniques au milieu de terrain. Mais sauf que sur le terrain, c'était pas ça. Parce qu'on voyait Arda Güler excentré à droite, on voyait Bellingham qui courait de gauche à droite un peu partout. Il savait pas où se positionner en fait.
Valverde, depuis le début de saison, il n'y est pas. Et moi, ça, c'est un gros problème. Si Vinicius ne fait pas un truc de fou, si Arda Güler ne fait pas une passe incroyable pour Mbappé, on voit rien. Tu as effectué 6 frappes et tu as cadré que 2 frappes, c'est les 2 buts. Je sais même pas, eux, ils ont commis combien de frappes? Attendez, je vais regarder. Ils ont frappé 13 fois. Ils ont frappé 13 fois. Donc, un peu plus du double de toi. Est-ce que ça, c'est normal? C'est un derby. Normalement, ça aurait dû être serré. Tous les ballons aériens, tous les centres qu'ils ont fait, toujours, il y avait un joueur de chez eux qui gagnait les duels de la tête. Un truc que je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, tu as un joueur qui fait 1m97 et tu as un mec qui doit faire au moins 1m90 facile. Comment tu peux te faire manger, en fait, de la tête? Thibaut Courtois, fautif aussi sur un des buts, où à un moment il peut sortir, je crois que c'est sur le deuxième but, il met le pied en avant comme s'il allait sortir, après il fait marche arrière, et après tu prends le but. Eh mon gars, impose-toi en fait, impose-toi. La surface de réparation, c'est ta zone, elle t'appartient à toi, c'est toi le boss. C'est-à-dire normalement tu dois sortir. Limite tu sors, et la sortie n'est pas bonne, mais je veux que tu allumes en fait. Je veux que tu allumes, c'est-à-dire avec le genou levé, tu boxes le ballon, même si tu le rates, au moins tu as défoncé un adversaire. Comme ça, les ballons aériens, il aura peur de les jouer. À aucun moment, j'ai senti une équipe, un joueur de notre équipe vouloir faire mal à cet adversaire. Et moi, c'est ça qui me saoule en fait. C'est ça qui me saoule. Arda Güler excentré à droite, Bellingham, il ne sait pas où se positionner, Valverde, pas bon au milieu de terrain, c'est-à-dire ça a manqué d'un vrai créateur au cœur du jeu. Normalement, tu dois excentrer Valverde à droite pour aider Carvajal, comme ça il fait des va-et-vient, et Güler, il doit être au cœur du jeu avec Jude Bellingham. En fait, c'est eux qui doivent gérer le ballon, c'est eux qui doivent gérer le tempo. Pourquoi? Parce que Gino Hysén, aujourd'hui, il n'a pas pu mettre sa qualité de passe en lumière aujourd'hui. Alvaro Carreras, effectivement, il a eu des vraies grosses largesses défensives, mais il n'a pas été aidé non plus. Ça a manqué de mouvement offensivement. Et c'est là où Xabi Alonso, pour moi, il va falloir qu'il travaille les combinaisons offensives. Il va falloir qu'il travaille les circuits préférentiels. Il va falloir qu'il travaille un peu les déplacements de fonction. Des fois, il faut du déséquilibre. Il n'y a aucun problème. Mais des fois aussi, comment dire, il faut plus que ça, en fait. Il faut beaucoup plus que ça. Parce que aujourd'hui, on n'a rien montré. C'est-à-dire que si je veux faire une analyse spécifique, on n'a rien montré. Militao, pas bon. Hysén, pas bon. Carvajal, extrêmement mauvais. Alvaro Carreras, je vous en parle même pas. Valverde, naze. Tchouaméni, il a fait avec ses moyens, le pauvre. Mbappé, le peu de ballons qu'il a eu à avoir, il a essayé, il a montré. Vinicius, tu peux pas te permettre de parler avec l'adversaire ou avec l'arbitre quand tu perds, en fait. Concentre-toi, reste focus, en fait. Les mecs sont rentrés dans ta tête et ils t'ont fait sortir du match. Ils t'ont fait clairement sortir du match. Franchement, les gars, j'ai pas les mots, en fait. Je peux même pas parler tactique parce qu'on n'a rien montré. On n'a rien fait. Il y a une chose où aujourd'hui, on a pu voir et c'est très clair. C'est que Xabi Alonso a du travail défensivement. A du travail dans la construction de jeu au milieu de terrain. A du travail pour gérer l'équilibre défensif et offensif. A du travail vraiment pour travailler les combinaisons, l'entente entre les attaquants et le milieu de terrain. A du travail sur les coups de pied arrêtés, parce que sur les coups de pied arrêtés, on est super faible. On est super faible, pourtant tu as des joueurs assez grands, normalement qui ne doivent pas perdre les duels de la tête comme ça. Du moins pas de cette manière-là. Ça, c'est un très gros problème. Et au bout d'un moment, il va falloir se focus sur 2 formations grand maximum pour vraiment travailler sur ces 2 formations et pas avoir une formation différente dans chaque match, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est la honte. Aujourd'hui, j'ai le seum. C'est un derby. Tu perds 5-2. Et encore une fois, je le répète, tu peux perdre, mais il y a une manière. Il y a vraiment une manière. Et la manière aujourd'hui n'a pas été bonne. On n'a rien montré. Donc je suis désolé. Je suis désolé, un derby, tu ne peux pas le perdre de cette manière-là. Donc voilà. Désolé, il n'y a pas d'analyse à faire, les amis. On a été catastrophique, on a été nuls. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, il faut fermer sa bouche et il faut travailler.
travailler, travailler et travailler. Parce qu'on est très loin des grands clubs actuellement européens. On va pas se mentir. Donc voilà. Désolé les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid. Même si je pense que globalement, vous allez tous dire qu'on a été catastrophique. Donc voilà. Ciao les fumiers. Et encore désolé parce qu'il n'y a pas d'analyse à faire parce qu'on a été très mauvais. Voilà.